Je suis Valérie Patrin-Leclerc, je suis chercheur au GRIPIC, maître de conférence et je dirige le département médias du CELSA. Alors la publicitarisation, c'est un concept que je développe auprès des étudiants du CELSA depuis une dizaine d'années maintenant et qui désigne une manière de concevoir, d'analyser les médias et les transformations médiatiques. C'est le fait de s'intéresser en particulier aux incidences du modèle économique des médias, de leur dépendance à la publicité sur les formes et les contenus. Donc la publicitarisation, c'est une problématique aujourd'hui importante pour les médias parce que les médias vivent une pressurisation économique, parce qu'il y a de plus en plus de difficultés à attirer suffisamment de revenus publicitaires pour vivre, pour subsister, et qu'en même temps, les marques sont de plus en plus pressantes, elles aussi, pour rentrer à l'intérieur des médias. Elles sont convaincues que pour être plus efficaces, il faut faire corps avec le média, être partie prenante de l'expérience médiatique. Donc il y a une dynamique en cours que je nomme publicitarisation et ce néologisme renvoie vraiment à cette tendance, à cette lame de fond. Les formes de publicitarisation, certaines sont évidentes et relèvent d'une innovation. Je pense par exemple au placement de produits dans les clips vidéo, au placement de produits au cinéma, qui renvoient à cette volonté des marques de rentrer de plus en plus dans le média. Mais il y a aussi des formes beaucoup plus discrètes, qui nécessitent une observation beaucoup plus précise, beaucoup plus fine. Si on prend le cas de la télé-réalité par exemple, telle qu'elle s'est développée en France ces 10 dernières années, les raisons du succès ne sont pas seulement du côté des téléspectateurs qui apprécient ce type de programme, c'est aussi parce que les producteurs les apprécient, parce que les diffuseurs les apprécient. Et ils les apprécient parce que ce sont des écrins publicitaires qui permettent vraiment d'optimiser la visibilité et l'harmonisation de la publicité par rapport au programme. Il n'y a pas de coupure entre l'univers du programme de télé-réalité et la publicité. Si on prend des émissions dans lesquelles on a des participants oisifs enfermés dans un appartement par exemple, il est bien évident que le corps, la beauté, la mode vont être des sujets de conversation et qu'il n'y aura pas de rupture avec des marques qui vont pouvoir être communiquées dans l'écran publicitaire. Si on prend maintenant des émissions qui ont lieu dans un univers plus hostile, où on n'a pas à manger, où le corps est en souffrance, et bien là, finalement, un steak, une mousse au chocolat, une assiette de frites apparaissent comme la quête du Graal et on ne peut pas rêver plus bel écrin publicitaire.